Les animés de sport, ce travail d'équipe exceptionnel ou parfois un écho surdémotionné des personnages, les matchs incroyables, tous aussi serrés et j'en passe. Bref, j'avais pas besoin de vous expliquer pourquoi les animés de sport sont un vrai chef-d'œuvre. Mais tout comme il y a de la compétition entre les joueurs sur le terrain, les animés de sport le sont aussi. Et c'est là qu'on a cette fameuse question difficile à y répondre, quel est le meilleur animé de sport? Salut Sonic, il y a quelques semaines j'ai organisé un tournoi des animés de sport dans l'onglet communautaire de la chaîne. Et franchement ce tournoi était vraiment serré pour le coup, les résultats sont très pertinents. Et parfois des animés qui se sont fait détruire. Et c'est là qu'on se retrouve aujourd'hui sur cette vidéo pour détailler le tournoi tout en comparant objectivement entre les animés, comme ça tout le monde est content. Ou pas. Et sinon les refs, je compte sur vous pour liker la vidéo, c'est hyper important. Et maintenant on laisse en place à la vidéo. Et on commence directement avec la première manche des éliminatoires, Free contre All Out contre IQ. Bon déjà, j'ai pas regardé All Out donc je saurais pas juger, mais bon franchement les résultats assez prévisibles pour un début, 88% des votes pour IQ, 8% pour All Out et seulement 4% pour Free. Par contre j'ai jamais compris pourquoi Free est si sous-coté comme animé de sport. J'ai même vu des gens dire que c'est pour les gays, les bandeurs d'abdos. Enfin, c'est un animé de sport bien évidemment qui aura du muscle, c'est pas en faisant le poids de Chuji qu'ils vont faire de la bonne nage. Mais bon bref, en soi Free s'est fait détruire et je trouve dommage et assez sous-coté pour ce que c'est. Je vous suggère d'aller regarder, c'est un animé de natation vraiment sympa. Et donc pour cette première manche, IQ est qualifié. Deuxième manche des éliminatoires, Hajime no Ippo, un animé de boxe incroyable contre l'Oval Play, un très récent nouvel animé sur le badminton et Kuroko no Basket, voilà vous connaissez tous bien sûr, une masterclass. Hajime no Ippo s'est pas qualifié mais a eu quand même 26% des votes contre Kuroko no Basket, ce qui est plutôt raisonnable. Mais par contre pour l'Oval Play, et ça pique, 2%. Ouais, c'est ça le pourcentage de vote pour l'Oval Play. C'est catastrophique et c'est compréhensible. Le sport, c'est pas trop intéressant. Enfin, c'est un tennis beaucoup moins dynamique. Bon, j'avoue, j'abuse. Les persos sont pas très bien développés, à part le perso principal, ça va. Mais même avec tout ça, je trouve hyper sous-coté. J'ai regardé, pour le coup, vraiment apprécié. Même si je viens certainement de citer des points critiques sur l'animé, mais ça n'empêche que ce soit intéressant. Il y a le Kageyama version Made in China, deux jumeaux qui jouent très bien ensemble, le gars sûr qui accompagne le héros mais qui n'a jamais évolué durant l'animé. Il y a un gars certes fort mais avec un égo émotionné obsédé par la sœur du héros. Bon, j'ai l'impression que c'était plus de points négatifs que de points positifs, mais je vous recommande si vous avez rien à regarder. En plus, il n'y a aucun fan service, c'est sympa. Et bien sûr, Kuroko no Basket qui se qualifie avec ses 72% des votes, c'est énorme et totalement compréhensible. Troisième manche des éliminatoires, Captain Tsubasa, un des mangas de foot les plus iconiques, contre Blue Lock, un autre manga de foot beaucoup plus récent, et Baki. Bon, pour moi je pense que Baki est un animé de sport, même si c'est vrai que c'est un animé de combat, mais bon. C'est intéressant de voir que Blue Lock nous a très vite marqué, vu que Blue Lock a gagné avec ses 66% des votes, soit 537 votes pour Blue Lock, 107 pour Captain Tsubasa, et 164 pour Baki. J'aurais personnellement voté Baki, alors pourquoi? Bah en soi pour moi Blue Lock est mon troisième animé de sport préféré, mais autant qu'animé, Baki m'a clairement plus marqué. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ce qui concerne Captain Tsubasa, en vrai c'est totalement démodé, pour les 13% qui l'ont voté, arrêtez d'être nostalgique. Bon non je rigole, chacun ses goûts bien sûr, mais pas sur cette vidéo, car là on doit trouver le meilleur animé de sport de tous les temps. On continue avec la quatrième et dernière manche des éliminatoires, Slam Dunk, un anime de basket beaucoup plus sous-coté comparé à Kuroko no Basket, contre Inazuma Eleven, bien sûr le meilleur animé de foot pour la plupart des fans d'anime, contre Awashi, un autre animé de football très sous-coté. Et sans trop de surprise, Inazuma Eleven remporte largement la manche avec ses 73% des votes, soit 657 votes. Ouais, c'est énorme. Comparé à Awashi qui n'a remporté que 13% des votes, 77. Pour moi je trouve que Awashi c'est un peu comme l'Oval Play, c'est juste des versions moins bonnes de certains animes de sport. Même si je suis sûr que si Awashi serait sorti bien avant Blue Lock, ça sera un énorme carton. Malheureusement c'est sorti l'été dernier alors que tout le monde était hypé par Blue Lock. Perso j'ai grave apprécié Awashi et j'attends sincèrement une saison 2. Et pour finir, Slam Dunk disqualifié aussi avec 14% des votes, soit à peu près 120 votes. Et bon je comprends totalement que tout le monde vote pour Inazuma Eleven. Donc voici les 4 qualifiés vers le demi-finale. IQ, légendaire animé de volleyball, Kuroko no Basket, l'anime de basket exceptionnel, Inazuma Eleven, celui qui a marqué des générations, et pour finir Blue Lock, beaucoup plus récent mais tout aussi incroyable. Et là on passe à la première manche des demi-finales, IQ contre Inazuma Eleven. Et franchement je suis assez surpris des résultats, j'ai toujours pensé que IQ était l'animé de sport préféré par la majorité des gens, tous des français, mais voir Inazuma Eleven avoir 2 fois plus de votes que IQ était plutôt inattendu. Enfin c'était même pas serré, on peut clairement le dire, Inazuma Eleven a détruit IQ en dominant 66% des votes, soit 528 votes contre seulement 270 votes pour IQ. Personnellement IQ est mon deuxième animé de sport préféré et j'aurais clairement voté pour IQ, donc Inazuma Eleven soit qualifié pour la finale.
finale. Bon alors au début je voulais mettre Inazuma Eleven contre Blue Lock en demi-finale, mais je l'ai pas fait pour deux raisons. La première c'est que j'ai déjà fait toute une vidéo où j'ai analysé et comparé objectivement entre les deux animes, et deuxième raison c'est que je me souviens il y a quelques mois d'avoir fait un sondage dans l'onglet communautaire de la chaîne entre Blue Lock et Inazuma Eleven, même si c'était serré, mais Inazuma Eleven l'a remporté, donc voilà, je voulais pas répéter. Bref, passons à la prochaine manche des demi-finales, Kuroko no Basket contre Blue Lock. Et là attendez, quelque chose s'est un peu mal déroulé. En gros, quand j'ai mis le sondage, Kuroko no Basket était gagnant, et moi j'attends un jour pour décider ce qu'il va se qualifier. Sauf que quand Kuroko no Basket s'est qualifié vers la finale, Blue Lock a rattrapé Kuroko no Basket, et ils sont à égalité, en gros 50-50. Mais bon, c'est trop tard, donc malheureusement Blue Lock se voit disqualifié de la finale, mais pas du tournoi, car vous allez voir qu'il y aura encore une autre manche. Mais voilà. Maintenant on passe aux choses sérieuses, Inazuma Eleven contre Kuroko no Basket en finale. Cette finale est très difficile pour certains et peut-être pas pour d'autres, les deux œuvres sont tout aussi emblématiques. Inazuma Eleven, un animé qui a marqué des générations, un animé qui a inspiré beaucoup d'autres mangas par la suite, et même en matière de sport, les matchs sont hyper serrés, les techniques formidables, ce travail d'équipe complet, inégalé. En gros c'est un des plus grands piliers du manga, et Kuroko no Basket à la génération miracle, incroyable leur style, leur jeu, leur technique. À chaque fois qu'un d'entre eux apparaît, on se demande comment le héros réussira à les vaincre, surtout Aomine et Akashi. Il faut qu'on parle des matchs, comment on serre les mains très fort tellement c'est stressant, on dirait que nous sommes dans la zone à chaque fois qu'on regarde un match. Bref, ce combat entre ces deux chefs-d'œuvre devra être dur, mais il n'y a qu'un gagnant, un seul, en dominant 54% des votes. Le gagnant du tournoi n'est ni rien ni l'autre que Kuroko no Basket, soit 520 votes pour Kuroko no Basket contre 430 pour Inazuma Eleven. Personnellement, sans vous mentir, j'aurais largement voté pour Kuroko no Basket, même si j'adore Inazuma Eleven. Et la petite manche supplémentaire, en gros cette manche devra désigner la 3ème place sur le tournoi, et c'est entre Blue Lock et IQ, les deux disqualifiés de demi-finale. Et là encore surpris de voir IQ se faire détruire, que Blue Lock a dominé 74% des votes, soit 728 votes pour Blue Lock contre seulement 264 pour IQ. Et fin du tournoi. La première place appartient à Kuroko no Basket, la deuxième à Inazuma Eleven et la troisième à Blue Lock. Et on peut le dire à très haute voix que Kuroko no Basket est le meilleur animé de sport. C'est ça la force des animés de sport, ça nous apprend beaucoup de valeurs telles que la détermination, la patience, ça nous motive à faire du sport. Non mais qui n'a pas eu cette envie de jouer au volley après avoir regardé IQ, qui s'est pas pris pour Usagi dans le terrain? Bon, je pense là j'abuse un peu, personne fait ça. Il suffit de voir à quel point Blue Lock était à son prime lors de la Coupe du Monde au Qatar. Mais voilà, juste pour tout résumer en un mot, les animés de sport, masterclass. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, je compte sur vous pour exploser les likes, et aussi n'hésitez pas à me donner votre manga de sport préféré en commentaire. Et sur ce, on se retrouve à la prochaine.